Bonsoir et bienvenue sur les Louves, la Web TV, pour cet 11e et tout dernier numéro de la saison, malheureusement. Mais pour cette dernière, j'ai le plaisir de recevoir Shirley Lanimarac. Bonsoir Shirley. Bonsoir. Centrale de l'équipe des Louves. Comment vas-tu? Ça va bien. Ça Et va? toi? Ouais. Ça va. Le match de ce week-end est digéré? On a gagné, donc ouais. D'accord. Ouais. Bon, c'est une victoire un petit peu amère, parce que on avait tous suivi le match de vendredi soir de Bordeaux, Ouais. qui a validé sa première place. C'est ça. Il y avait quand même un petit enjeu sur ce match. Oui, on espérait, on l'a regardé avec les filles, tout ensemble. On avait un espoir, mais qui s'est vite envolé dès l'entame du match, parce qu'on a vu qu'elles avaient une blessée. Ouais, il y avait Maëlie Donc, Lebert qui n'était voilà. pas revenue C'est ça. de sa blessure donc, du match de la 3e place en Coupe de France. Et donc, vous avez regardé tout ça Ouais, ensemble. ensemble, ouais. Donc, bon, ça s'est évaporé la première place. On félicite bien évidemment les Birdies de Bordeaux pour leur victoire. Il y avait quand même un petit truc à aller chercher de votre côté sur le match de samedi. Il y avait une 2e place à C'est ça, consolider. ouais. Parce qu'on sait que la Fédé, potentiellement, il y a une 2e place à prendre. On ne sait pas si ça va être Saint-Dié ou C'est ça. Quimper, ou on ne sait pas trop. Donc, dans le doute, fallait le faire, et même pour nous. Ouais, ça fait Finir la saison 2e, c'est mieux que tout dégringoler et finir 3 ou 4e du classement, quoi. Donc, Bon, voilà. c'est bien parce que ça fait une petite motivation Oui, supplémentaire voilà, c'est ça. sur ce match. Et bon, la motivation pour le match de demain, C'est ça. elle est toute trouvée. C'est à domicile face aux premières et tout ça. Donc, bon, on vous tiendra au courant, hein, bien évidemment, sur les réseaux sociaux de l'avancée de cette histoire de wildcard octroyée par la Fédé et la LNV, soit sur Quimper qui restera en Ligue F, soit pour nous, ou dans le cas, il ferait monter une 2e. Mais voilà, ce sont les bruits de couloir qu'on a eu droit. On passera à côté. Donc, petit rappel du sommaire de l'émission, donc avec en première partie la montée au filet, où nous aurons droit à une petite bio de la part de Shirley sur sa vie. Ensuite, le temps mort, où cette semaine vous seront expliquées les expressions au volet. Ensuite, le service récep, où on évoquera le sujet que tu as choisi. Et ensuite, les questions à la volée. Et enfin, pour terminer, l'annonce du match de demain. On fait une transition et on se retrouve tout de suite avec Shirley. Donc, dans cette première partie, la montée au filet, je vais faire le rappel donc, du match de demain. Les Louves reçoivent Bordeaux-Mérignac, les Birdies de Bordeaux, avec la joueuse mise en avant cette semaine, c'est Shirley. La parole va être à toi, Shirley. Les questions très simples. D'où tu viens, ton enfance, tes études et ton arrivée dans le volley. Ok. Alors, je suis née à Paris. Je suis originaire de la Guadeloupe. J'ai vécu en Guyane. D'accord. Et maintenant, j'habite en France depuis 8 ans. Ok. Voilà. Et donc, 8 ans, tu étais situé où En quand France, tu es arrivé, ouais. ma première année, je suis arrivée pour un master STAPS, D'accord. à Caen. J'ai fait 1 an. Ensuite, je suis partie à Neuville-aux-Bois, donc une petite ville pas loin d'Orléans, où j'ai fait 2 saisons en N2. Par la suite, je suis partie en élite, ma première saison à Romans-sur-Isère, 1 an également. Ensuite, je suis partie dans le sud vers Nice, à Saint-Laurent-du-Var. Saint-Laurent-du-Var, où tu as Voilà. connu, on en parlait, Andrea C'est Mateva ça. et Sylvia Kioseva. Non, Sylvia, c'était l'année d'après, c'était du coup, oui, à tu m'as Calais. dit à Calais. Donc voilà, Kioseva, donc tu après vois. les 2 saisons, voilà, donc Calais 1 an. Ensuite, Istres, la saison dernière, et Saint-Dié cette année. Et Saint-Dié. Voilà. Donc déjà une belle petite carrière avec un niveau élite. Comment tu es arrivé au volley? Parce que je vois que tu es arrivé assez tard, tu es arrivé à 17 ans. Ouais, j'ai commencé à 17 ans. Ouais. Je touchais un peu à tout. Tu avais fait beaucoup de sport avant? Ouais, mais surtout sport de raquette. D'accord. Et puis, un peu par hasard, je sais pas, je crois que c'était au collège, on avait un petit tournoi et je sais pas, j'ai accroché, du coup, je me suis lancée, mais un peu tard, du coup. Bon, un peu tard avec quand même Oui, j'ai belle- quand même réussi à une arriver belle jusqu'en Elite Access, progression. donc c'est pas mal. Mais ouais, j'ai commencé un peu tard et du coup, je vois la différence techniquement. Ouais. En plus, je suis centrale, donc voilà. Ouais, le volley est un sport globalement. Alors, je sais, en ayant entraîné sur les CRE, etc., on va plus facilement prendre des grands gabarits avec des qualités physiques. C'est ça.
surtout toi, on le voit pendant les matchs, tu as un temps de suspension qui est Merci. énorme. Des fois, on a l'impression que tu voles au filet. Et on peut apprendre plus tard les Oui, fondamentaux c'est ça. qu'un sport comme la gym. La Oui, gymnastique, ah, on sait tout de suite si tu vas être c'est ça. très, très bon, quoi. Le tennis, c'était un petit peu par rapport à une tendance familiale? C'est ça. Mon Ouais. père qui était assez bon joueur de tennis. Ouais, Donc, je pense que c'est un peu dans les gènes. Mon grand-père aussi regardait beaucoup. Donc, c'est lui d'accord. qui m'a appris les règles en regardant la télé. Je pense qu'aussi, ça peut servir le tennis sur la lecture, la trajectoire de balle, Peut-être, ouais. les Ouais. déplacements, Ouais, la surtout les latéralité, déplacements, tout ouais. ça. Ouais. Parce qu'il y a pas mal. Bon, ça va Mm. aussi vite, voire plus vite, mais je pense que sur ça, ça peut aider. Donc, 17 ans, on énumère un niveau tout de suite. Hein, tu as attaqué National 2, c'est quand même Ouais. pas négligeable. Et après, la carrière qu'on te connaît. Euh, donc, tu es arrivé à Saint-Dié. Comment ça s'est passé? Comment déjà tu as connu le club de Saint-Dié? Parce que tu as rencontré plusieurs louves déjà. Oui, aussi, voilà. Donc, on peut parler du club. Et puis, En bien, bah, on est j'espère. dans la même poule. Enfin, souvent, il y avait que, enfin, Ouais, avant, il y avait 2 poules en élite. Donc, j'ai eu l'occasion de jouer contre vous. Donc, voilà. au POJC, C'est ça. avec Avec la l'accueil salle et l'ambiance. bien pleine, voilà. Qui n'est pas habituée alors dans les autres clubs. Bon, un peu plus maintenant, qu'on Oui, voit oui. à Bordeaux ou Évreux. Bon, Mais j'espère qu'on est un peu précurseur de tout ça. On le voit oui, que voilà, c'est ça, ça. il y a un engouement C'est et ça. un spectacle qui est mis. Mm. Et on est content pour une fois qu'on soit copié sur Eh sur ben ce genre de ouais. choses. Donc, tu connaissais Saint-Dié. Comment ça s'est passé ta venue? Agent, pas agent? T'as contacté Manu, Manu t'a contacté? Comment ça s'est Non, j'ai passé? pas d'agent. Volontairement, pour moi, si on se connaît un peu tous, donc Hmm. les matchs sont mis sur une plateforme, donc les entraîneurs connaissent toutes les joueuses. Donc je pars du principe que si on veut une joueuse, on la connaît. Oui, Si on a besoin d'elle, on joue contre elle 2 matchs dans la saison, minimum. oui, minimum, parce que Avec la nouvelle celui de formule, demain, voilà. celui de demain, vous allez Ça être va être à 4, 5, 5. 5e, Ouais, ouais. 5e. Donc pas d'agent. Et c'est Manu qui m'a contacté pendant la saison et qui m'a demandé à travailler avec moi. D'accord. Voilà. On parlait d'Istres, tu n'es pas la seule joueuse d'Istres, venant d'Istres. Mm. Vous aviez un peu discuté entre vous ou c'est quelque chose que vous attendez la fin de saison pour en discuter avec tes coéquipières? Oui, Donc en l'occurrence Kaya Kaya m'en et avait Estelle. parlé. Parce que Ouais, Manu l'a contacté avant d'accord. et il lui a demandé bah, si j'étais disponible, si elle savait un peu mon projet. Mm. Donc elle lui a donné mon numéro et ça se fait comme ça. Ok, Ouais. sans regret. Sans regret. Après, c'est pour ça, je te demande ça. Sur le principe de ton installation, ton intégration, Ouais. je pense que ça doit être assez facile quand tu as une, voire deux ex-coéquipières Mm. avec qui tu t'entendais C'est très ça. bien. Ouais. Ça s'est bien passé? Franchement, nickel. Ouais. Bien accueilli bah, par Julie qui s'occupe un Mm. peu des joueuses. La team manager. Voilà, c'est ça. Donc, super bien accueilli, l'appartement nickel. Après, la ville, quand tu passes de Istres à Saint-Dié, Quelques il y degrés a, d'écart. voilà, pas beaucoup, mais quelques degrés d'écart. Mais sinon, rien à dire. Ouais. Ouais. Tu t'attendais à ça? Toute la structuration du club, Oui. l'enchaînement des entraînements, vous êtes quand même à 10 entraînements par jour. Bah, c'était déjà le cas. C'était déjà le cas, Ouais, d'accord. on s'entraînait énormément. Donc, Mm. c'est dans la continuité de ma saison à Istres. Ok. Voilà. Et maintenant, d'un point de vue un peu plus personnel, Oui. parce on est un sport collectif, mais on pense quand même un petit peu à soi. Tu es contente de cette saison on parlait des apprentissages avec Manu, Mm. la préparation physique, la durée, le staff médical, etc. Tu en sors, on arrive à la fin de saison, mais toi, tu es satisfaite là-dessus par rapport aux Ouais. objectifs que tu avais? Bah, en termes de prépa physique, ouais, où ça fait un travail nickel, rien à dire. On a fait une très bonne prépa. Et jusqu'à maintenant, bah, tout se passe super bien. En termes d'entraînement aussi, bon, je pense que j'ai un petit peu régressé Ah ouais, sur certains points, ouais, je trouve. Bah, la saison dernière, ils étaient 2. Donc le coach avait un adjoint, donc forcément, tout ce qui est travail technique de bloc, c'était plus facile de l'appréhender, puisque ouais, ouais. bah, quand on est 2 à l'entraînement, on peut prendre un groupe qui s'occupe Ouais, des c'est ça. centrales et un autre groupe qui s'occupe des ailières. Donc sur certains points, je trouve que j'ai régressé. Mais sinon, pour moi, c'était une bonne saison. Ouais. Ouais. D'accord. Et t'avais pas d'objectif, enfin, je veux dire, objectif perso, mais
pour toi, avec tout ce que tu viens de dire, c'est une belle saison. Oui, T'es donc content, on a tu gagné la regrettes Coupe de pas, France, etc. alors... C'est ton premier titre? Ouais, D'accord. ouais, bah, j'ai fait deux finales, bah, c'était la 3e, là, Ah consécutive. oui, Donc, j'en ai entendu parler, c'est Maximilien me ça, disait qu'il y avait ouais, une petite revanche des c'est Istréennes ça. face à Bordeaux, je crois, en plus. Voilà, ouais, on perd la saison dernière contre Bordeaux, chez elle. Donc en plus de rejouer une finale, c'était contre le même C'est adversaire. ça. Ça a été un petit truc en plus sur la motivation? Oui, ah oui. Bah, même Oui, Estelle et direct. Kaya, elles avaient à cœur bon, pas 2 fois, quoi. Pas 2 fois. D'accord. Voilà. Bah, c'est bien, dans un Oui, sens, autant que ça soit dans le sens oui, là voilà, c'est ça. que l'inverse. C'est, quelles ont été les émotions justement alors, on était tous là à la finale, le match était retransmis, parce que c'était, alors, on va revenir à 5 minutes dessus, la physionomie du match était très étonnante. Ouais. Vous les avez prises à la gorge tout de suite. Nous, au poste de commentateur, on n'attendait qu'une chose, c'était que les 5 derniers points se passent. Quand c'est un face-à-face, 22-22, 23-23, t'es tendu, enfin on est tous tendus et il y a une explosion de joie. Tandis que là, ça faisait Ouais, on attendait, on ça était faisait sur le banc ouais. avec Roxane et Lou, je crois. Mm. On se disait, bon, allez, allez, allez. Mais on en parlait encore avec Julie. Et c'est vrai que, alors on a gagné, hein, donc on est hyper contente, mais il n'y a pas eu cette petite émotion de stress ou en toute humilité, hein. On savait qu'on allait gagner, quoi. Oui, il n'y Enfin, avait pas il y a... Donc je ne sais pas si c'était la fatigue ou... Enfin, je pense pour elles, la fatigue. ouais, se sont Et couchés elles très avaient tard. peut-être quelques blessés. Mais on a pris le jeu à notre compte et on leur a pas laissé de chance, quoi. Mais du coup, il n'y a pas la petite émotion ou le stress ou Soit 22, la balle de match, 23 ou voilà, voilà, c'est c'est ça, à ou un 7 24-23 partout. et tout. Du coup, oui, mais ça nous a manqué quand même. Ok. Mais on est championne, donc mieux vaut ça que... Et puis, on vous l'enlèvera pas, hein. Ah, c'est ça. Donc c'est ça, Moi, il n'y a pas eu de doute et on a montré qu'on était meilleur ça, qu'elle, hein. ça fait partie de votre palmarès. C'est ça. On en parlait également avec Rudy. Comment gérer l'après? Comment Manu vous a aidé à gérer l'après? Ouais. C'était très focus. C'était une journée de repos le C'est lundi. ça, ouais, le lundi, Et ouais. par contre, mardi, allez, hop, on part sur C'est ça, sur le match d'Évreux. fallait switcher alors qu'on était encore sur notre petit nuage et contente, mais ouais, fallait penser à l'après. Malheureusement, Roman a perdu. Donc, c'était des émotions un peu partagées. Ça fait un peu le yo-yo, c'est normal. C'est ça, on passe de l'euphorie à il faut se reconcentrer rapidement. Et puis finalement, dès le vendredi, on sait que il n'y a plus trop d'enjeux à part aller chercher la 2e place. Donc, c'était un peu des émotions partagées, mais on l'a fait et voilà. Et donc, le match de samedi, validation de la 2e place avec ce petit point. C'est ça. Il me semble que tu es resté sur le terrain, il a donné du temps de jeu à Rox Un peu et tout le puis à monde, Lou. ouais, un peu tout le monde a eu du temps de jeu. Donc oui, on a fait le taf et puis voilà. Bon, 5-7, mais au moins ça a offert un peu du spectacle. Le 3e, ça s'est joué à pas grand-chose. Oui, après, voilà. baisse de régime, C'est mais ça. encore une fois, toujours se remettre, se reconcentrer. Ouais. Bon, le temps de jeu, c'est bien. Lou, tout ça, c'était des filles qui sont rentrées un peu, mais ponctuellement, généralement au service en plus. Mais l'essentiel est atteint et ça va être la fête un petit peu demain soir, il me semble. Hein. Oui. Alors, une petite revanche quand même aussi. Oui, et puis de toute façon, on ne sait pas dans quel état d'esprit elles vont arriver. Soit elles vont faire un peu les belles, on est première, on n'a plus rien à perdre, et même si vous nous tapez, c'est pas grave. Mais après, c'est à nous pour l'ego, et puis montrer qu'on les a gagnés 3 fois sur 4. Ah oui, oui. Et les gagner encore une fois, et puis montrer qu'on était meilleur qu'elles. Et... J'aime bien l'expression. Non mais, voilà. En plus, si elles arrivent et font les belles, ça titille un petit peu. Hein, donc c'était, je crois que c'était même, il y a eu un petit peu des petites choses à la finale Coupe de France à l'hébergement, et on a senti... en ayant discuté avec Laura après, elle m'a dit non, c'était impossible, on était... Non, mais c'est sûr, c'est des petits trucs qui... C'est rien, mais c'est des petits trucs qui te donnent une motivation supplémentaire, quoi. D'accord. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cette petite bio. On va passer donc à la partie suivante avec le temps mort et les expressions au volley. Notre quatuor se met en scène pour la dernière fois de la saison et vous explique l'argot du volley. Salut, c'est Piwi. Pour ce nouveau temps mort, je suis encore en compagnie de Wolfie et d'Apo. Comment vous allez? Ça va. Dans un précédent temps mort, on vous a parlé des termes officiels du volley. Aujourd'hui, on va vous parler des expressions. Et c'est Johanna qui a sélectionné une petite liste. C'est un super spike. C'est l'attaque d'un joueur qui marque le point sans toucher aucun joueur de l'équipe adverse et écrase le ballon au sol très rapidement.
C'est comme la roulette, une attaque feintée, le joueur simule un smash puissant, mais amortit son geste pour lober le bloc. La balle passe entre le bloc et le filet et donne le point à l'attaquant. C'est quand un joueur tente de sauver la balle en plongeant et en la touchant avec le dos de la main, juste avant qu'elle ne touche le sol. C'est une très mauvaise passe dont l'attaquant ne peut rien faire. C'est une manchette ratée. Tous les défenseurs regardent la balle tomber en plein centre et personne n'essaye de la récupérer. C'est un service ou une attaque qui est envoyé loin, très loin des limites du terrain. C'est aussi ce qu'on appelle un block-out. L'équipe au bloc envoie la balle en dehors des limites du terrain. C'est LA réception parfaite. On parle de bougie quand le ballon tombe sur la tête du contreur et monte à toute vitesse vers le plafond. Frapper la balle très verticalement pour que le rebond se produise le moins loin possible du filet, on dit alors planter un clou. Voilà, c'est tout pour les expressions non officielles au volley. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. En attendant, on va se retrouver dans un nouveau temps mort très bientôt. Wolfie, c'est quoi ton expression préférée au volley? La pizza? T'as raison, c'est la meilleure. Vous pourrez retrouver ce temps mort à partir de 19h sur la chaîne et j'en profite aussi pour remercier Johanna, Apo, Elodie, Valentine, Elliot et Piwi qui ont enchaîné les tournages dans des conditions pas toujours évidentes en tout début de saison pour vous proposer ce nouveau format. Merci bien. Allez, revenons à notre invité d'aujourd'hui, Shirley. Alors, dans la séquence qui suit, tu vas évoquer un sujet et de quoi veux-tu nous parler? De décoration intérieure. Voilà, c'est ton petit hobby, c'est ça? C'est ça. Ouais. C'est ça, ouais. Alors, vas-y, dis-nous en plus. Je pense que c'est deux familles. On aime bien les belles choses, la belle déco. Ouais. Du coup, l'été, quand je rentre en Guadeloupe, souvent je rénove les appartements de mes amis ou de la famille. Donc voilà. Mais j'ai fait une formation également avec l'école française. Alors, c'était ça, hein. J'allais partir sur... voilà. Non, mais nickel. c'est bien, Ok. vas-y, continue. Donc une formation de l'école française de décorateur d'intérieur. Ok, Donc on apprend les principes de base et la modélisation en 3D. ouais, pour Avec une donner appli, comme ça, tu pour as une projection Mm. pour, à Le rendu. l'avenir pour le client, un rendu en 3D pour qu'il puisse avoir sa maquette et Mm. faire son choix. Oui, sur les choix des couleurs, C'est ça, peinture, voilà. etc. Et tu es quelqu'un qui suit un peu les codes du Feng Shui ou c'est vraiment toi, ta sensibilité? Non, ma sensibilité, puis les goûts de la personne pour qui je le fais. D'accord. Mm. Ouais, il y a vraiment un petit boulot de connaître la personne. Oui, voilà, c'est ça. D'accord, Demander s'entend. en fonction de son budget ou ses envies, ou peut-être c'est juste une petite pièce, une terrasse, une chambre, une salle de bain. Donc voilà. D'accord. Et on souhaite ta carrière sportive la plus longue possible. C'est un projet ou une idée de reconversion que tu peux C'est avoir ça. après? Ouais, D'accord, mais c'est vraiment acté là-dessus. c'est ça, ouais. Mm. Ok. Donc je commence comme ça avec des amis, au fur et à mesure, peut-être faire un Instagram, parce que maintenant ça marche comme ça sur les réseaux. Oui, que ça soit tous Voilà. les réseaux, hein, que ça soit Ça va. TikTok et tout, faut y Faire aller. des avant-après, et puis au fur et à mesure, du bouche à oreille, et puis voilà. D'accord. C'est ça. Tu t'es entraîné à l'appartement déjà? Un petit peu. Un petit peu, j'ai changé quelques petits trucs. Bah non, mais Voilà. c'est ton intérieur sur la saison. Vous y êtes quand même assez souvent, Ouais. sur une période de repos entre les entraînements et tout. D'accord, ok. Eh ben écoute, c'est très bien, comme ça on sait si Si jamais de contacter Shirley si vous voulez des idées de déco d'intérieur. Très bien, merci beaucoup sur ce petit hobby. On va passer donc maintenant à la question à la volée. Je t'explique les règles. Donc je vais te poser 10 questions. Ok. C'est 2 propositions, une seule réponse, forcément. Et puis des fois, je vais pouvoir te demander aussi de justifier ces ça marche. réponses. Comme ça, on connaîtra un peu plus de choses sur toi. La main innocente. Allez, on attaque. Alors, ok. Neige ou soleil? Soleil. Venant de la Guadeloupe. Soleil. Alors, c'est le soleil, pour t'expliquer, c'est le truc qu'il y a dans le ciel que dans les Vosges, on n'en a pas depuis 6 mois. Ah, Mais, ouais, non, je vois pas trop. Ouais. Il n'y a pas eu trop de neige cette année, donc ça va. Vous avez été un peu... Beaucoup de pluie.
Ouais, puis normalement, c'est de la neige ici. Ça te manque pas trop? Alors, tu disais que tu vas en Guadeloupe tous les étés? Ouais. Tu vas voir la famille, c'est Ouais, le dès que la petit, saison est terminée, ouais. je pars, ouais. D'accord. Du coup, 2 mois. T'as raison. Après 10 mois dans les Vosges, tu peux t'octroyer 2 mois en Guadeloupe. Allez, on part dans la gastronomie. Munster ou Camembert? Tu as goûté, je pense. Ah ouais. Je sais pas le prononcer, c'est comment on dit? Munster? Munster. Ouais, ça, ouais. Munster? Ouais, j'ai eu l'occasion de goûter au marché de Noël, à Croxane. D'accord. Ouais. Ouais, puis je crois qu'il y en a aussi pendant les matchs, non, il me semble, de Munster Je sais pas. dans le repas. Un truc qui pue et qui est tout collant. C'est vrai. Ok. On enchaîne. Est-ce que tu es plus... alors, c'est Croque-Top ou Marcel, débardeur? Pardon. Parce que c'est marqué crop, hein. C'est marqué crop-top. Ah, hein. Je sais non, pas le... croque-top. D'accord. Ouais, débardeur, c'est quand même plus masculin. Ouais, Marcel surtout. Oui, puis tu dois pas en mettre beaucoup ici de toute Non. façon. Est-ce que tu es plus service ou contre? Contre. Ouais, c'est Ouais. plus jouissif pour toi? Ouais. Et puis techniquement, je suis meilleure au contre. Wow. Il y a eu des matchs au centre, c'est pas mal non plus. Hein. Je tiens à préciser. En plus, moi, on a une vision du poste des commentateurs vraiment avec le recul, avec le jeu, la latéralité du jeu. Des fois, c'est quand même assez impressionnant. Toi et Christy, faut aller vous chercher hein, quand même. Donc la question suivante. Alors, on reste dans le volley. Est-ce que tu es plus défense ou attaque? Alors, malgré tu es central, souvent remplacé par Laura, tu as quand même une position à faire en défense. Oui. Et surtout, je trouve que à chaque fois que ça soit Christy ou toi qui rentrez après le service, vous êtes la cible. Oui, logiquement, vous êtes ciblé. oui. Alors, on va rester sur de l'attaque. Ouais, mais c'est quelque chose que vous bossez quand même un petit peu à l'entraînement. Oui, tout le monde passe en défense. Hein. Ouais, parce que s'il y a Laura, on joue pas sur Laura. Par contre, s'il y a la centrale... De toute façon, si à 25-24, on joue sur nous et qu'on se loupe, la seule défense que tu as eu à faire peut coûter le 7. Mais bon, il y en a eu quelques-unes. Donc, ok. Toi, je vais quand même dire que tu préfères l'attaque à un moment donné des questions. Ça, alors, je reviens là. Ça a toujours été ton poste central? Ouais, Okay. Dès le début, ouais. Dès le départ, il n'y a pas eu de récepcat ou quoi que ce soit? Non, j'ai fait un peu de pointe pour dépanner, mais sinon en central. Ouais. Toujours central, ouais. D'accord. Alors, dans tes moments de détente, est-ce que tu es plus claquettes chaussettes ou crocs? Crocs chaussettes. Pas mal. Ah bah, ça passe aussi. Hein. Ouais, puis je pense que les crocs doivent être plus confortables que les claquettes de toute façon. Allez, on continue. 7e. Tu es plus couette ou drap? Dans les Vosges, on va dire couette. Alors, et puis tu peux dire couette plus drap aussi. Ouais, voilà. Plaid. Plaid x2. Bon, on rappelle qu'il y a quand même du chauffage hein, dans les appartements. Oui, heureusement. Alors, si tu avais le choix, pas de réseaux sociaux pendant 1 semaine ou gueule de bois pendant 2 semaines? Ah, pas de réseaux sociaux. Hein. Ah ouais. oui. Ah, gueule de bois pendant 1 semaine? Pendant 2 semaines. Ah non, pas de raison. Bon, je pense que ça peut arriver à certains d'entre nous, la gueule de bois pendant 2 semaines. Ça fait un peu long, 2 semaines. Ouais, oui, ça fait un peu long. T'as vraiment réseaux sociaux ou juste comme ça? Est-ce que t'es active sur les réseaux sociaux ou... Ça va. Ouais. Ouais, c'est quand même. D'accord. Tant que t'as pas l'entreprise de décoration d'intérieur. C'est ça. Allez, l'avant-dernière question. Alors, bon, voilà, on retourne un petit peu dans le côté estival. Soda ou thé glacé? Soda. Soda, ok. Et là, j'en parle la Guadeloupe parce que je sais qu'on mange des super trucs. Je suis désolé, je pense un peu... Il est tard, j'ai un peu faim. Ton plat préféré de Guadeloupe? On parlait de nourriture la semaine dernière. Alors, toi, le premier ma jour, grand-mère me fait ça s'appelle du cochon roussi chez nous. Ouais. Ah, c'est du porc, une façon un peu roussie avec de l'huile, des carottes. Super bon. D'accord, donc ça, c'est le truc que tu auras quand tu quand je rentre, et avec gratin de banane jaune. De banane jaune, ouais. Ah, c'est quoi ça? Bah, c'est les bananes jaunes. Ah, les bananes jaunes, pardon. Oh, excuse-moi, j'ai la vieillesse. Pas les bananes dessert, mais c'est... Ok. Voilà.
J'avais faim, cette heure-ci, ça va être encore pire. Je t'enverrai une photo. Allez, la dernière. Noir ou blanc? Noir. D'accord. Petite justification? Non. Mais c'est en plus, c'est bizarre comme question. Non, sans plus. Sans plus? Dans le vestimentaire, Ouais, etc. plus en Ouais. termes d'habits, ouais, noir. D'accord. Ok, bah merci beaucoup Shirley pour ces petites réponses. De rien. Et donc, on va passer à la dernière partie de l'émission. Nous voici donc dans la dernière partie avec l'annonce du match de demain où les Loups vont affronter les Birdies de Bordeaux. Un petit mot sur ce match. Alors, on l'a dit tout à l'heure, ça va être la 5e fois que vous jouez contre elles. Alors, je vais en profiter. Comment vous abordez un match contre une équipe que vous connaissez pratiquement par cœur? Qu'est-ce que dit Manu? Qu'est-ce que vous vous dites entre vous sur déjà? Alors, je ne vais pas te demander le plan de jeu que vous avez mis en place, les plans de jeu, mais encore une fois, comment vous abordez le match-là alors que vous connaissez par cœur, quoi, pratiquement? C'est surtout mentalement. C'est aller chercher un résultat. On sait qu'elles sont championnes, on sait, comme je dis, qu'elles vont arriver sûrement comme très des belles, très oui, confiantes, oui. et peut-être soit elles vont jouer à fond et montrer que finalement leur première place, elles la méritent vraiment. Ouais. Bon, elles la méritent, mais qu'elles sont meilleures que nous, ou soit elles vont arriver détentes, et c'est à nous de pas tomber dans le piège et montrer que voilà, on a fait un faux pas chez elles à domicile, malheureusement, Ouais. et que on était meilleures qu'elles et qu'on méritait d'être premières, quoi. Et puis peut-être qu'elles aussi, vu le score, C'est ça. 3-0 en finale, C'est ça, ouais. elles n'ont pas passé les 16 points. C'est arrivé très très rarement. J'ai un peu regardé les différents résultats, que ce C'est soit ça. première phase ou play-off. Il n'y a pas beaucoup d'équipes contre qui elles n'ont pas marqué plus de 16 points, quoi. Donc, est-ce qu'elles voudront un petit peu... Donc on ne sait pas trop dans quel état d'esprit Ouais. elles vont arriver, mais il faut que nous, c'est le dernier match à domicile, donc même pour le public, offrir un beau spectacle et finir sur une note positive. Et voilà. Je pense que ça peut être la plus Ouais, grande motivation, C'est ça. parce qu'on sait qu'il y aura il y a normalement une soirée qui est prévue après pour la fin de saison. Je ne sais pas s'il y aura un protocole, mais voilà. Le public est encore venu présent. On était un peu plus de 800 au dernier match. Je pense que pour remercier tout le monde, voilà, vous aurez pour à cette cœur saison incroyable, une petite victoire et puis voilà. Bon. Eh ben, impeccable. On vous souhaite forcément de gagner et pour remercier le public venu qui vient d'habitude encore aussi nombreux. Donc les informations pour le match de demain, début du match à 19h, ouverture des portes et accueil du public à partir de 18h. On vous attend nombreuses et nombreux pour encourager votre équipe préférée. C'est maintenant qu'elles ont plus besoin de vous et surtout pour vous remercier pour votre soutien. La billetterie, réservez vos places sur le site officiel du club à l'adresse saint-volley.eu ou sur la page Facebook du club, un lien sera présent. Les matchs, si vous ne pouvez pas vous déplacer, le match sera retransmis comme d'habitude via la page Facebook ou sur YouTube pour une meilleure qualité. Shirley, je vais te laisser la parole une dernière fois. Si tu as un message à passer à ta famille, à tout le monde, à tes amis, etc., tu regardes les caméras qui sont ici et je te laisse la parole. Déjà, merci à vous pour l'invitation. C'était un super moment. J'appréhendais un petit peu, mais au final, Non, faut pas. on a passé un bon moment ensemble. Pour la dernière en plus. Et puis, un petit message à ma maman. Bisous, voilà. Je sais qu'elle va regarder, elle attendait ça avec impatience. Donc voilà, petit message, un petit cœur. Voilà. Et voilà, je pense que ça lui fera très plaisir. Merci beaucoup. Alors, c'est à moi de te remercier d'avoir accepté notre invitation. Avec C'était plaisir. très, très agréable. C'est donc la fin de ce numéro consacré à Shirley. C'est aussi la fin de la Web TV des Louves pour cette saison. Je remercie toute l'équipe de Prestatech, Johanna, Piwi, pour l'accueil et toujours les différents aléas du direct. Vous les verrez pas parce que ça sera coupé au montage, mais on a passé de sacrés moments. N'oubliez pas, pour suivre toute l'actualité des Louves et du club ainsi que les lives, à vous abonner à nos différents réseaux sociaux dont les liens s'affichent à gauche de votre écran et dans la description sous la vidéo. N'oubliez pas non plus d'activer la petite clochette sur YouTube pour recevoir les notifications de direct. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée et à vous donner rendez-vous demain pour le match. Bon match, prenez soin de vous et à très vite.